Bonsoir. Bienvenue de nouveau pour notre Facebook Live. Il fait enfin jour à l'heure du live, c'est super. Ce soir, je parle des vœux de mariage. Qu'est-ce qu'on dit dans les vœux de mariage? C'est le sujet qui a emporté le plus de votes cette semaine pour ce live. Je vous ai préparé quelques petites choses pour parler du sujet des vœux, mais j'aimerais surtout avoir vos questions puisque le but aujourd'hui, c'est de répondre en live aux questions que vous pourriez avoir dans le travail d'écriture des vœux. Bonsoir Céline. N'hésitez pas, voilà, à faire un petit coucou quand vous arrivez, mettre un petit mot pour dire d'où vous regardez, ça permet d'échanger. Posez vos questions en commentaire. N'hésitez pas à interagir en commentaire. J'arriverai pas pendant la vidéo à suivre tous les commentaires, ça vous permet quand même d'échanger. J'ai oublié de mettre mon téléphone. Du coup, pour, euh, pour les vœux. Alors, je vous ai préparé le premier sujet que je trouve vraiment important. Quand on ne sait pas comment écrire ses vœux de mariage, on ne sait pas quoi dire dedans. En général, la première chose qui bloque, c'est qu'on se dit, ah, il faut que je sois romantique, il faut que j'ai des choses très belles à dire, sinon je vais rater mes vœux. On se retrouve un peu bloqué parce que personne parmi nous n'est moi aussi, il y a des vrais romantiques, sinon, on est tous dans des couples, on est bien, on sait être romantique l'un avec l'autre, on a en fait un quotidien finalement assez simple qui est le nôtre, un couple, ce qui nourrit notre couple n'est pas forcément une histoire à la Roméo et Juliette. C'est pas forcément facile si on se fixe comme objectif de dire quelque chose de romantique. Donc ça, c'est mon premier point. Et en fait, je tente un nouveau truc dans ce live. J'ai imprimé des feuilles. Donc, le premier point, c'est faut-il être romantique ou faut-il être vrai? Et donc, en fait, pour les vœux, c'est un endroit. Et donc, pour les vœux, bonsoir Lorraine. Pour les vœux, voilà, moi, mon point de vue, c'est qu'il faut être vrai. Et en fait, ce qui va être touchant et ce qui va toucher tout le monde, c'est bien si vos vœux touchent tout le monde, hein, ça peut les inspirer, mais surtout vous vous adressez à votre moitié. Ce qui va plaire à votre moitié, c'est de vous reconnaître vous et de voir que vous êtes en train de lui parler sincèrement, que vous êtes en train de lui dire des choses que il ou elle peut croire parce que ce sont vos mots, parce que c'est rattaché à des faits réels et parce que c'est résonnant de vérité en fait. Donc, essayer d'être à tout prix romantique, ça risque justement de retirer de l'authenticité à vos vœux parce que une personne est bien plus, un couple est bien plus que son romantisme et une personne est bien plus que ses sentiments amoureux. Il y a tellement plus de choses qu'il faut réussir à aborder à peu près tous les sujets qui nourrissent votre couple. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire dans les vœux? Deuxième papier que j'ai préparé. J'en ai fait que deux pour ce soir. On verra. Vous me direz si vous aimez bien. Euh, les trois sujets, c'est votre moitié, votre couple et vos promesses. Donc, votre moitié, la personne à qui vous êtes en train de dire vos vœux, parlez d'elle ou de lui en disant ce que vous aimez chez cette personne. Et ça peut être des choses très simples. Moi, par exemple, dans mes vœux, j'ai dit à mon mari que j'aimais beaucoup son honnêteté, le fait que ce soit quelqu'un qui soit si généreux, si vrai. Enfin, bon, ça a l'air un peu bateau comme ça, mais quand les gens connaissent la personne, après, on peut donner quelques exemples. Moi, je lui ai donné un exemple, je dit qu'il me soutenait toujours et que je n'aurais pas pu faire l'aventure d'une belle cérémonie sans lui. Parce qu'il a toujours été là pour me soutenir à chaque fois que j'avais une nouvelle idée, pour m'encourager, pour me poser des questions. Voilà. Et donc, c'est les premières idées. Donc, je lui ai pas dit comme ça dans nos vœux exactement. Ça, c'est ce que j'ai écrit sur un papier au début. Et ces premières idées sont très précieuses parce que ce sont ces idées-là qui sont vraies en fait et qui font que les,
le contenu va se créer petit à petit. Donc, vous parlez de votre moitié, vous dites ce que vous aimez chez elle. Vous pouvez aussi dire ce que vous acceptez chez elle, parce qu'en fait, il peut y avoir une touche d'humour dans des vœux. Et donc, vous n'êtes pas obligé de faire uniquement une déclaration d'amour. Vous pouvez aussi dire, voilà, moi, je te choisis, je sais que tu es comme ça, et je te choisis avec ce trait-là. Euh, Moi, voilà, je me souviens que mon mari avait dit dans ses vœux que j'étais une pitre. Et ça m'avait fait rire, j'avais bien aimé, parce que c'est vrai que je fais la pitre dans notre couple. Et donc voilà, il me prend. On n'a pas besoin d'être forcément une sorte de mariée immaculée le jour du mariage. Voilà, et c'est bien que ce qui existe dans le couple ressorte dans les vœux. Et ça, c'est un des très beaux aspects des vœux, c'est que les personnes qui sont présentes vont vraiment vous reconnaître, comprendre qui vous êtes, peut-être découvrir votre couple, découvrir ce qui nourrit votre couple à travers vos vœux. Ce que vous allez vous dire l'un l'autre va révéler aux personnes présentes ce qui fait la force de votre couple et peut-être leur faire comprendre d'autant plus ce qui fait la force de votre mariage. Donc voilà, parlez déjà de votre moitié, de ce que vous pensez d'elle. Le deuxième, si vous vous souvenez, votre couple. Donc vos forces, ce qui fait que vous croyez en votre couple, comment vous avez travaillé sur votre couple. Il y a des personnes qui aiment beaucoup réfléchir à leur couple, travailler dessus. Ils estiment qu'ils sont partis des sentiments et qu'ils ont construit, c'est notre cas à nous, hein. On estime qu'on a eu des sentiments au début et qu'ensuite on a travaillé sur notre couple. Et quand quand on a un parcours, quand on a un chemin, ça peut être sympa d'en parler. Attention néanmoins à ne pas raconter votre histoire à votre moitié. C'est-à-dire que de dire nous nous sommes rencontrés à cette date-là, nous avons vécu ça, nous avons à la personne qui l'a vécu avec vous, ça fait un petit peu artificiel. Donc énumérer chronologiquement les événements, ça va faire un petit peu artificiel. Mais si c'est pour dire plutôt raconter une histoire autour de ça en disant le moment où je me suis rendu compte que je pourrais toujours compter sur toi, c'est le jour où tu as fait ça. Voilà, contextualiser les choses, ça vous permet de passer des messages sans avoir l'air justement de refaire l'historique de votre couple pour les personnes en fait qui sont assises devant vous, parce que votre moitié connaît bien toute cette histoire. Donc, je pense que dans cet objectif, ce qui est pas mal, c'est de se dire qu'on parle à l'autre et on lui parle de la manière la plus naturelle possible. Et quelque chose qu'on ne lui aurait pas dit assis en tête-à-tête à un dîner, on ne devrait peut-être pas lui dire à ce moment-là, parce que ça veut dire qu'en fait, on est plus en train de l'écrire pour les gens qui nous écoutent que pour s'adresser à sa moitié. Les vœux, pour moi, s'adressent vraiment à la moitié. Hello, Or, Ellie. Hi. Non, je sais pas. Aurélie! Ah, j'ai compris. Désolée, hein. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je vais en arriver à mon troisième point. Mais ce serait pas mal qu'il y ait quelques questions pour que je puisse y répondre. Sinon, tout a déjà été dit hein, dans les articles, dans la vidéo YouTube déjà dédiée aux vœux. Donc, le troisième point, ce sont vos promesses. Alors, est-ce qu'on est obligé de faire des promesses dans des vœux? Non. Vincent Pauline, je t'en prie. Alors, on n'est pas obligé de faire des promesses. Il y a des personnes qui estiment que se marier en soi, c'est effectivement un pas important, c'est un engagement important, mais que voilà, dire je te promets d'être à tes côtés dans la santé comme dans la maladie jusqu'à ce que la mort nous sépare. Enfin, ça fait très bateau. Et puis il y a des personnes qui se reconnaissent même pas dans le fait de faire des promesses à un moment donné, sachant qu'en fait on est parti pour toute une vie, donc beaucoup, 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 beaucoup d'années. Et les promesses qu'on fait à un moment de sa vie, 10 ans plus tard, elles sont peut-être plus du tout d'actualité. Donc, mais si vous voulez faire des promesses, ça peut être sympa quand même de faire quelques promesses. N'hésitez pas à déjà choisir ce que vous avez vraiment envie de promettre. C'est-à-dire donc pas être uniquement dans les promesses bateaux qu'on retrouve partout, mais dire à quelqu'un, par exemple, je promets de prendre soin de t'écouter. Enfin,
Bon, les choses qui sont importantes pour vous, hein, donc choisissez ce que vous voulez promettre. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Donc faites, vous pouvez faire voilà, vous pouvez faire ce genre de promesses-là qui sont vraies pour vous, et vous pouvez intégrer des promesses un peu humoristiques. Donc c'est-à-dire que il y a des choses que vous savez de votre moitié, que les personnes présentes savent peut-être, et vous pouvez par exemple, je me souviens qu'il y avait un marié, c'était dans un de mes premiers mariages. Je sais pas s'ils sont là, Magali, Jonathan. Jonathan, j'ai une bonne mémoire, hein, vous vous rendrez compte si vous êtes là. Jonathan avait dit qu'il accompagnerait Magali dans toutes ses séances de shopping. C'était sa promesse. Apparemment, elle aimait beaucoup faire le shopping et ça a fait un peu rire tout le monde. Et c'est sympa, ça permet aussi de mettre vraiment le couple au cœur de la cérémonie. Donc, Pauline, je lui promets de ne pas être parfaite. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Vraiment, je pense que on essaye dans ce type de cérémonie justement, on essaye de remettre de l'authenticité. Et il faut que vous, votre couple, transparaisse de toutes les manières possibles. Et choisir un rituel symbolique qui vous parle, c'est une chose. Avoir des personnes, l'officiant qui raconte votre couple, ou des témoins ou des proches qui prennent la parole et qui font des discours, c'est quelque chose. Mais il n'y a rien qui va autant présenter votre couple que vos vœux. Donc c'est vraiment l'occasion de voilà d'y aller et d'oser dire exactement ce que vous aimeriez vous dire ou ce que vous vous dites même tous les jours. Hein. Vous avez le droit de le répéter le jour des vœux pour ne serait-ce que pour informer tout le monde que c'est ça votre couple. Euh, alors Flavie, alors Lorraine, merci de dire que c'est mon conseil. Flavie, combien de temps doit durer le discours de nos vœux? Alors, j'aime beaucoup que tu aies posé la question comme ça, parce que souvent les personnes disent quelle longueur doivent faire les vœux, et moi je réponds toujours en temps. Je trouve que des vœux doivent durer 2-3 minutes. Voilà. Si vous avez beaucoup plus de choses à vous dire, n'hésitez pas à dépasser. Si vous en avez que pour 30 secondes, ça aura l'air un petit peu léger. Donc voilà, faudra. C'est peut-être, si vous en avez que pour 30 secondes, c'est peut-être que vous manquez d'inspiration. Si vous avez tout dit en 30 secondes, il n'y a pas de règle en fait. Hein. Mais voilà, si c'est une question de manque d'inspiration, où l'inspiration se trouve, bah bien sûr, hein, moi je vous redirige vers mon cahier d'exercice pour écrire ses vœux, puisque c'est vraiment la méthode que j'ai employée avec mes mariés. Je me souviens que je leur faisais les exercices en leur posant les questions moi-même. On avait des longues discussions sur leur couple et je les aidais vraiment à écrire leurs vœux. Mais j'ai transformé ça en un cahier pour que une personne puisse elle-même faire les exercices les uns après les autres et composer ses vœux. Mais donc pour revenir à ta question, Flavie, moi je dirais 2-3 minutes, c'est bien. Et en plus, ça vous permet de vous comparer. C'est-à-dire que pour être sûr que vous faites à peu près la même durée, vous vous chronométrez chacun et vous vous dites combien ça fait. S'il y en a un qui fait 2 minutes et l'autre 5, eh ben vous essayez de vous retrouver au milieu. Voilà. Alors, je vais voir s'il y a d'autres questions qui viennent. En attendant, qu'est-ce que je peux vous dire? J'ai vu des questions qui tombaient cette semaine quand j'annonçais qu'il allait y avoir la, le live sur les vœux. Quelqu'un, je ne sais plus qui, en fait, avait demandé, avait dit oui, il faut vraiment que je m'y mette. Je ne sais pas du tout par où commencer. Et donc, moi, ce que je dis, hein, à chaque fois que j'ai parlé de la question des vœux, il faut toujours commencer par poser des idées, ne pas chercher à donner tout de suite mettre en forme. Parce que quand on commence à réfléchir aux tournures de phrases, à choisir ses mots, eh ben, on se ralentit complètement dans le processus. En fait, on bloque l'inspiration parce qu'on est à peine en train d'avoir une idée que on arrête l'inspiration en se disant ah oui mais comment est-ce que je vais le dire. Donc voilà, commencez toujours par écrire de manière très brute, juste une liste d'idées. Ma recommandation, c'est d'avoir soit un petit carnet de notes, soit une note dans son téléphone à laquelle on revient tous les X temps. On commence à noter quelque chose, 2-3 jours après, on revient dessus, on relit, on recorrige. Et en fait, à chaque fois qu'on relira à tête reposée, on réajuste. Et ça permet de faire voilà, quelque chose dont vous êtes satisfait parce que finalement,
Après plusieurs relectures, vous trouvez encore ça bien. Alors, Lorraine, les vœux viennent après les autres discours. Pour moi, oui. Encore une fois, il n'y a pas de règle. Moi, je trouve que la meilleure manière de terminer une cérémonie, c'est de faire l'échange des vœux, l'échange des alliances, le baiser. Et donc, pour moi, tout doit venir avant. Tout le reste. Les discours de l'officiant, les discours des proches, rituels symboliques. Euh, je mettais toujours ça en premier. Et ensuite, on arrive à l'échange des vœux des mariés. Quand ils ont échangé leurs vœux et qu'ils ont donc confirmé leur souhait de s'engager, ils scellent ça en échangeant leurs alliances. Et une fois que ils ont échangé leurs alliances, on déclare, voilà. Donc, on déclare pas qu'ils sont unis en tant que mari et femme. Bon, sauf il y a des personnes qui aiment bien le faire. Moi, je me sentais jamais vraiment l'autorité de dire ça. Donc, plutôt, voilà, Lorraine et je dis, bah, moi, je vais inventer Jean, se sont unis en tant que mari et femme par l'échange de leurs vœux et de leurs alliances. Et donc, on les invite à s'embrasser et là, la musique commence. Et je trouve que ça permet de terminer justement la cérémonie crescendo avec les symboles de plus en plus forts et ensuite le baiser, la musique, la fête. Alors, Aurélie, j'aime beaucoup la méthode des vœux humoristiques. J'ai déjà préparé quelques phrases avec je promets de ne pas regarder scène de ménage sans toi. Ouais, je trouve que, et même quand on veut faire des vœux sérieux, je trouve qu'il faut glisser quand même au moins une chose qui soit du quotidien, léger, humoristique, parce que comme les vœux, c'est un moment assez prenant en fait émotionnellement, ça permet de dire quelque chose qui, allez, on se relâche un petit peu, on reprend une bouffée d'oxygène et puis on repart. Donc c'est pas mal ouais, d'intégrer quelque chose de comique. Hakim, peut-on intégrer de l'humour dans nos vœux? Évidemment, sans tomber dans le vulgaire. Oui, voilà, oui. Donc c'est le. Bah, du coup, je pense que tu as dû arriver un tout petit peu plus tard. On en a parlé un peu avant, donc n'hésite pas à regarder la vidéo. Elle sera disponible sur la page Une belle cérémonie. Euh, Encore une fois, je suis complètement pour les vœux un petit peu humoristiques. Sans tomber dans le vulgaire, c'est un très bon point. Est-ce qu'il y a des sujets qu'on ne doit pas aborder dans les vœux? À mon avis, oui. Je trouve que, voilà, je disais, hein, on peut très bien, on n'est pas obligé de dire quand on parle de sa moitié, on n'est pas obligé de dire que des choses magiques, romantiques. On peut aussi dire, voilà, je t'accepte même avec ces défauts que je connais. Euh, mais il y a peut-être quand même des limites, on va dire. Euh, je pense que une bonne manière de tester, si on sent qu'on est en train de prendre un petit risque, qu'on frôle une limite, ça vaut le coup de faire relire ses vœux par un ami, un témoin peut-être, un proche, quelqu'un qui pourra dire ou ça passe pas très bien ou alors si c'est très bien. Voilà, ça aide toujours d'avoir un regard extérieur. Si vous avez un officiant ou une officiante, cette personne est très très bien placée pour relire vos vœux, vous aider même à trouver l'inspiration, vous aider à formuler. Moi, j'ai des mariés, comme je cite pas de nom, je peux le dire. Je les ai beaucoup aidés à écrire leurs vœux. Il y a même des mariés pour qui j'ai fait des propositions de textes et ils ont réadapté pour. Je dis ils, mais c'est pas que des hommes. Mais il y a, mais à contrario, après je vais avoir des maris qui vont commencer à se poser des questions. C'est rare, je vous rassure. Mais c'est vrai que oui, votre officiant peut vraiment vous aider. Anaïs, nous envisageons de mettre notre rituel entre les vœux et les alliances. Est-ce que ça peut être problématique? Non, non, je pense, enfin, je vois pas de problème, hein. Moi, je disais juste ce que je pense être une bonne dynamique. Mais si pour vous ça a du sens, si ça se raconte bien, si ça s'enchaîne bien, de faire vœux puis rituel puis alliance, c'est très bien. Vraiment, ayez confiance dans vos choix. À partir du moment où vous les avez vraiment réfléchis, que vous savez pourquoi vous faites les choses, foncez. Voilà, ne laissez pas une pauvre personne derrière son écran vous mettre des doutes. Euh, Lorraine, c'est Mathieu. Ah, mais désolé. Bon, bah, c'est Mathieu alors. Alors, Hakim, sans souci, je t'en prie. Pauline, j'ai commencé les vœux par les défauts de ma moitié. Puis je parle de tout ce que j'aime chez lui, mais le doute persiste. Est-ce qu'il se vexera pas? Il connaît mon humour, mais devant 65 personnes. Alors,
Quand on ne sait pas ce qu'une personne va dire, quand elle commence à dire quelque chose, on tremble un peu en se disant qu'est-ce qu'elle va raconter. Donc c'est vrai que si vous annoncez la couleur, alors Pauline, si tu annonces la couleur en disant alors je vais commencer par tes défauts, il risque d'avoir un petit moment de stress en disant mais qu'est-ce qu'elle va raconter. Euh, Peut-être que ça vaut le coup de les mélanger, de dire voilà, je t'épouse aujourd'hui parce que tu es comme ça, en disant parce que tu es un point positif et parce que tu es un point négatif et parce que tu es un point positif et parce que tu es un point négatif. Et ça, en plus, ça donne un côté euh, très sympa du coup à ce qu'on appelle des défauts qui finalement, enfin les défauts, c'est des défauts que pour les personnes que ça dérange, hein. Donc voilà. Euh, ouais, ouais, bah, voilà. C'était mon avis là-dessus. Voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Euh, j'ai, j'ai, j'ai regardé, hein, j'ai réussi à suivre un petit peu les commentaires au fur et à mesure. J'ai vu personne qui disait d'où ils venaient, mais je pense que c'est pas mal hein, pour créer du lien, que vous vous disiez où vous êtes et puis que vous continuiez la discussion. Moi, après la vidéo, parfois donc je dois m'occuper de la publier, je fais quelques petites mises à jour. Parfois, je reviens un petit peu jeter un coup d'œil aux commentaires et je peux répondre à quelques questions. Parfois, j'ai pas trop le temps de faire ça, mais entre vous, vous pouvez bien discuter. Euh, la semaine prochaine, donc jeudi prochain, 20h15, un nouveau live. Je crois me souvenir que peut-être qu'il allait falloir que je déplace l'horaire de jeudi prochain. Je vous le dirai dans tous les cas. S'il y a des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à les demander en les postant sur la page, sur le groupe Je fais une cérémonie laïque. En général, les sujets de ces lives sont discutés et votés sur le groupe Je fais une cérémonie laïque. Donc, si vous n'êtes pas dans le groupe, n'hésitez pas à venir le rejoindre. Euh, et puis, alors je regarde Lot-et-Garonne, Pauline. Merci de jouer le jeu. Ah là là, tout le monde fait coucou, c'est sympa. Coucou Claudia. Ok, bah écoutez, je pense que on est arrivé au bout du sujet pour cette fois. Ça me fait vraiment plaisir de répondre à vos questions. Donc, on pourra en refaire d'autres, des lives comme ça sur les vœux. Si, voilà, si vous avez des sujets qui vous tiennent à cœur, n'hésitez pas à les poster dans le groupe, comme je le disais. Et je vous retrouve donc jeudi prochain pour notre prochain live. Très bonne soirée à tous!